Chers amis, avez-vous remarqué la manière dont Jésus touche le cœur de cette femme? La manière dont Jésus arrive à toucher ce cœur tellement blindé, tellement blessé. La suite du dialogue entre Jésus et la Samaritaine nous montre qu'elle a une vie compliquée. Et ça n'est sans doute pas un hasard si cette femme de Samarie sort à midi, à l'heure où elle est sûre de ne croiser personne, à l'heure où elle est sûre de ne pas être confrontée à tous ces juges, peut-être, à tous les gens qui connaissent sa vie qui est compliquée. Cette femme peut-être se sent contagieuse d'une manière ou d'une autre, et elle veut mettre une distance entre elle et la population de la ville. Cette femme veut sortir seule. Elle veut sortir au moment où les rues sont désertes, comme ce matin, cette vision surréaliste à Paris, des rues désertes, des magasins fermés, et de ce que nous vivons en ce moment, qui est un temps d'épreuve. Cette femme veut être seule, parce qu'elle ne veut pas croiser ceux qui connaissent sa vie. Cette femme veut être seule, et cette femme, sans doute, s'est habituée à rester seule. Son cœur est blindé, son cœur a toutes sortes de défenses. Avez-vous remarqué comment Jésus s'y prend? C'est un moyen très simple, c'est un moyen assez bouleversant et révolutionnaire. Jésus ne vient pas en lui disant « Femme, je sais quel est ton problème, j'ai la solution en moi. » Jésus a la solution, figurez-vous. Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est le Sauveur. Mais s'il vient surplombant cette femme, eh bien, il y a tout à parier qu'elle va se blinder. Il y a un petit détail dans le texte aussi qui est souvent omis, c'est le fait qu'un homme qui parle à une femme au bord d'un puits, c'est très ambigu. Vous savez, c'est une manière de faire la cour. Jacob a rencontré sa bien-aimée au bord d'un puits. Alors en fait, quand on rencontre quelqu'un, quand un homme parle à une femme au bord d'un puits, c'est très ambigu. Ça veut dire qu'il lui propose de l'épouser. Est-ce si loin de ce que Jésus propose? Jésus est l'époux de notre âme, Jésus est peut-être l'époux que mystérieusement cette femme cherchait. Qu'elle cherchait, elle en a eu beaucoup et aucun n'a satisfait le désir intime de son cœur, ce désir de voir la source d'eau vive jaillir dans son cœur, cette source d'amour. Et Jésus peut répondre à cette demande. Mais encore une fois, avez-vous remarqué la manière dont il s'adresse à elle? Donne-moi à boire. Voilà que Jésus se fait mendiant. Voilà que Jésus ne propose rien, mais demande tout simplement. Voilà que Jésus montre sa fatigue. Il est fatigué, il fait chaud. Il fait chaud, et puis les apôtres sont allés chercher de quoi manger, et il tarde à revenir. Sans doute a-t-il faim, sans doute a-t-il chaud, sans doute est-il fatigué, sans doute est-il pauvre devant cette femme. Et en demandant un service, peut-être a-t-il trouvé la faille, la voie royale pour ouvrir le cœur de l'autre. Vous savez, c'est quelque chose qui est bien connu, et le cœur de l'homme est un peu complexe. Si vous voulez que quelqu'un se souvienne de vous longtemps, demandez-lui un service. Faites-lui la grâce de recevoir quelque chose de lui. Je pense à cette parole de Mère Teresa qui disait « La plus grande pauvreté, c'est quand personne n'a besoin de nous. Quand personne n'a besoin de notre compagnie. Quand personne n'a besoin d'un petit service de notre part, alors je ne sers à rien. » Et pensez à cette parabole des garçons et des filles qui sont au bord de la rue. Et Jésus raconte « Personne ne vous a embauché, non personne. Personne n'a besoin de nous. » Il y a tant de monde qui pourrait dire « Personne n'a besoin de moi dans cette société. Personne n'a besoin de moi parce que c'est une société qui s'est organisée pour ne pas avoir besoin, que nous n'ayons pas besoin les uns des autres. » Vous savez, cette société du self-made man, de la self-made woman, celui qui est connecté à la terre entière, qui a toutes les informations et qui n'a plus besoin d'interroger son voisin de palier, eh bien cette société, c'est la société de l'autosuffisance. Je n'ai plus besoin de toi, je n'ai plus rien à te demander. Eh bien c'est un peu, et c'est peut-être tout à fait, ce que le serpent de la jeunesse propose à Adam et Ève. Vous serez comme des dieux si vous connaissez toutes choses, c'est-à-dire si vous n'avez besoin de personne pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal, de personne pour vous aider. Si vous faites et si vous cachez derrière l'arbre votre vulnérabilité, et on comprend d'ailleurs que Adam et Ève se cachent de leur nudité. Ils ont peur de se montrer pauvres, ils ont peur de se montrer dépendants de l'autre.
Dans ma nudité, je montre que je ne m'auto-suffis pas. Je montre que je ne suis qu'un homme ou qu'une femme et que j'ai besoin, pour aimer de l'autre, j'ai besoin aussi de Dieu et j'ai besoin de tellement de monde. C'est curieux comme nous avons du mal à demander. C'est curieux comme nous avons du mal à avoir cette humilité. Pourtant, c'est elle qui ouvre le cœur. Est-ce que vous connaissez les petits frères et les petites sœurs de l'Agneau, cette communauté merveilleuse qui a repris l'intuition de Saint Dominique et de Saint François d'Assise? Eux qui allaient par les routes et qui voulaient se faire mendiants. Puisque Jésus est mendiant de notre amour, soyons mendiants de l'amour les uns des autres. Puisque Jésus a été mendiant, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Et je pensais à cette petite sœur qui disait que, elle frappait à la porte de ces maisons et elle disait simplement est-ce que vous avez quelque chose à manger? Est-ce que vous avez quelques minutes à partager? Et en général, les minutes se transforment en heures et le quignon de pain du début devient un festin, à tel point qu'il faut jeûner pendant plusieurs jours pour s'en remettre. Et les personnes à qui on a fait la grâce de demander un service, nous en serons toujours reconnaissants. Pensons à Bernadette de Lourdes bouleversée, elle qu'on appelait la petite merdeuse, excusez-moi, celle qui n'avait pas d'éducation, dont personne n'avait besoin. Voilà que c'est elle qui est choisie par cette jeune fille qui la fascine et qui lui apparaît dans la grotte de Massabielle et qui lui dit cette parole: « Me feriez-vous la grâce de venir ici pendant 15 jours ?» La reine des cieux qui s'incline devant cette jeune fille qui habitait le Catchon de Massabielle: « Me feriez-vous la grâce de passer un peu de temps avec moi ?» Vous voyez comme le ciel se fait humble dans la personne de Jésus et dans la personne de Marie. Vous voyez comme Jésus n'utilise pas une stratégie de marketing. Jésus révèle son cœur, il a soif de l'amour de cette femme. Il a soif qu'elle ouvre son cœur et qu'il puisse, lui, réveiller dans son cœur ces sources d'eau vive. Je parlais de la grotte de Massabielle, vous savez, cette source qui a jailli du fond de la grotte, de la boue. Et cette soif, ça n'est pas seulement la soif du cœur de Jésus qui est pauvre, mais est-ce que vous avez entendu cette parole? Elle devrait transpercer nos cœurs. Le Père, Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, il cherche, il quête, il demande, il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Il cherche des gens qui lui ouvrent son cœur. Vous vous rendez compte de ça? Le Père a soif de notre amour. Il a juste soif que nous nous arrêtions quelques instants et nous pouvons donner de la joie au Père. Nous pouvons désaltérer le cœur du Père. Vous y croyez ça, oui ou non? J'aime tellement cette parole de Maurice Zundel qui disait « Dans toutes les religions, l'homme se met à genoux devant Dieu. Le christianisme est la seule religion qui voit Dieu se mettre à genoux devant l'homme. À la dernière scène, Jésus se mettra à genoux devant Simon-Pierre, à genoux devant ses apôtres, à genoux devant son Église, à genoux devant chacun d'entre nous, et il supplie: est-ce que tu acceptes que je te lave les pieds? Est-ce que tu acceptes de recevoir un petit peu de mon amour? Est-ce que tu acceptes de m'en donner un peu? Jésus, Dieu, qui se met à genoux devant l'homme et qui se fait suppliant. Jésus qui respecte tellement la liberté de l'homme qui ne peut pas forcer son cœur, qui ne peut pas le manipuler, qui ne veut pas entrer avec violence. Vous connaissez cette parole de saint Thomas d'Aquin? Si Dieu est amour, alors l'enfer existe. Pourquoi? Parce que l'amour ne peut que se proposer, jamais mais il ne peut s'imposer. Et donc l'homme a ce terrible privilège de pouvoir mettre en échec le désir qu'a le Père d'entrer en relation avec nous. Toute la Bible ne dit que ça. Lorsqu'Adam et Ève se cachent derrière l'arbre, lorsqu'ils veulent s'enfermer dans leur autosuffisance, eh bien Dieu est perdu. Adam, où es-tu? Je te cherche. Mon cœur de père est brisé. Toute la Bible ne nous parle que d'un cœur, un cœur de père dont les entrailles s'ouvrent et dont les entrailles ne seront satisfaites que quand il aura accueilli en elle tous ses enfants. Nous ne pouvons pas rester insensibles devant cette demande du cœur de Jésus. C'est si impressionnant que dans quelques semaines, nous allons contempler Jésus à la croix et nous allons contempler cette petite parole, ce cri de soif de Jésus juste avant de mourir. J'ai soif. Est-ce que vous savez que cette parole
a fasciné Mère Teresa. Toute sa vie est illuminée par cette parole. Mère Teresa passait 2 heures chaque matin devant ce crucifix à côté duquel était écrit « J'ai soif ». Et elle répondait au cri de soif de Jésus. Et elle disait « C'est le même qui réclame mon attention, ma présence, que je vais visiter pendant toute la journée. » Et ces pauvres, ils ont soif d'être quelqu'un, soif de dignité, soif de m'offrir quelque chose. Et Mère Teresa ne faisait pas la charité aux gens. Mère Teresa ne se promenait pas avec sa supériorité. Je suis remplie de l'amour de Dieu et je vais te le donner. Tu ne sais pas comment conduire ta vie et je vais t'apprendre. Non, elle s'inclinait, elle se mettait plus bas que la personne qu'elle venait voir. Et elle lui demandait simplement, elle demandait à cette personne de lui donner quelques instants. Comme ceux qui font des maraudes parmi nous. Eh bien, les maraudes, nous n'avons rien compris si nous pensons que nous faisons quelque chose pour les personnes que nous visitons. Est-ce qu'au contraire, nous ne leur demandons pas quelques instants? Et peut-être que nous ouvrons leur cœur en même temps que le nôtre en faisant cela. Chers amis, notre société est dure. Notre société se construit souvent sur l'indifférence et nous vivons en ce moment quelque chose d'assez étonnant. Moi, je trouve que c'est quelque chose, je me demande ce que le Seigneur nous dit en ce moment, avec cette situation un peu surréaliste, cette situation curieuse, où nous devons fermer les églises, où nous devons nous confiner, nous isoler les uns des autres. Il y a quelqu'un qui disait récemment, et je trouve lumineux cette réflexion, enfin au niveau mondial, on se préoccupe des plus faibles, alors on veut les protéger. Donc on veut se protéger de la contagion. Oui, c'est beau, protégeons les plus faibles. Mais c'est vrai qu'il nous faut faire attention. Est-ce qu'en nous confinant, nous allons construire des murs, construire des ponts, ou des ponts entre nous? Alors c'est tout simple. Vous savez, vous avez des voisins qui sont peut-être isolés, et vous inquiétez de savoir ce qu'ils deviennent. On vous a dit qu'il ne fallait pas trop les approcher. Essayez d'être intelligent, essayez d'être créatif. Demandez-leur un service. Appelez-les sous un prétexte ou un autre. Demandez-leur quelques instants de partage au téléphone. Essayons de trouver un moyen de percer la muraille qui nous oppose les uns aux autres. Je crois que vraiment, Jésus nous montre l'exemple. Ce que je voudrais que nous gardions ce soir, c'est peut-être l'image de celui qui va se rendre présent dans quelques instants et qui se fait pauvre avec nous. C'est tellement bon de se convertir. Se convertir, en fait, c'est changer de regard. À chaque fois que je lis la parole de Dieu, à chaque fois que je l'entends, l'Esprit Saint change mon regard sur Dieu et sur Jésus. Et Dieu n'est pas cette réalité surplombante. Il est le Père tout-puissant de fécondité, d'amour. Et il est ce Père infiniment pauvre devant nous, qui nous donne son Fils. Je me souviens d'une visite que j'avais faite dans un musée à New York. C'est un magnifique musée où il y a toutes sortes d'œuvres d'art. On se balade et on ne sait plus où donner de la vue, tellement c'est beau. On passe de Matisse à Cézanne, Picasso et puis tous les grands classiques. Et puis au bout d'un moment, on est fatigué. Et je me suis posé sur un fauteuil et j'ai vu une petite icône, vous savez, du XVe siècle qui n'avait l'air de rien en termes artistiques, c'était très maladroit. Et pourtant, tout s'est arrêté. Il y avait ces représentations de la Trinité, où le Père porte le Fils et le présente à la personne qui regarde et qui prie devant l'icône. Et le Fils n'est pas beau à voir. Le Fils est sur la croix. Le Fils a le cœur transpercé. Et il y a une source d'eau vive qui jaillit. Et il y a le regard implorant du Père qui dit « Est-ce que tu veux bien accueillir mon Fils? Qu'est-ce que je peux te donner de plus? Qu'est-ce que je peux te donner de plus que le cœur de mon cœur ?» Et ce regard implorant du Père, il faut un jour que chacun d'entre nous le rencontrions. C'est le regard de celui qui se tient à la porte de notre cœur. Vous connaissez cette phrase de l'Apocalypse, « Je me tiens à la porte et je frappe. Et puis celui qui ne m'ouvre pas, je passerai mon chemin. Celui qui m'ouvre, eh bien je prendrai ma demeure. » Est-ce que nous avons un peu de temps pendant ce temps du carême, pendant ces journées de télétravail, pendant ces jours de confinement, pendant ces jours où nous allons nous protéger de la contagion, c'est vrai? Eh bien, est-ce que nous avons un peu de temps pour celui qui frappe à la porte de notre cœur? Et est-ce que nous saurons aussi, nous, frapper à la porte du cœur les uns des autres? Eh bien, demandons à l'Esprit Saint ce soir de susciter notre imagination, de renouveler notre cœur. Il y a tellement de moyens, c'est incroyable. Avec le monde virtuel, avec toutes ces possibilités de connexion,
Ce serait un comble que nous soyons enfermés les uns les autres et que nous ne puissions plus nous rapprocher, nous toucher, cœur à cœur. Alors demandons au Seigneur de transformer toutes ces opportunités pour que nos cœurs soient touchés et pour que Jésus puisse se frayer un chemin jusqu'à cette source d'eau vive qu'il a déposée au plus intime de nous au jour de notre baptême. Donne-moi à boire, s'il te plaît, ce soir. Entends ma prière. C'est Jésus qui vous parle. Et c'est le Père. Amen.